Et à quelques kilomètres de là, 500 kilomètres environ, l'adversaire direct de Montpellier, Oyonnax, recevait le Racing Métro. Une marche supplémentaire pour s'approcher encore un peu plus du Graal. Une place dans les 6, le Graal pour un Christophe Furios en partance, vous le savez, pour Castres à la fin de la saison. Le manager qui déclarait d'ailleurs ce matin dans les colonnes du Parisien j'ai envie de bien partir, mais en réalité, je suis déjà parti. Je suis ici, mais je suis déjà parti. Nicolas Dupin de Bessa, étonnant un petit peu cette déclaration à la veille d'un match aussi important. Oui, mais il y a tout Christophe Furios résumé là-dedans, c'est-à-dire toute sa franchise, la franchise de reconnaître que ces dernières semaines, lors des week-ends de Coupe d'Europe, eh bien, il était effectivement à Castres à gérer la saison prochaine, les transferts, les prolongations de contrats en cas de maintien. Mais plus loin dans l'interview, il reconnaissait aussi que quand il est avec ses joueurs, dans l'intimité du vestiaire, seul compte Oyonnax et ce challenge incroyable d'aller chercher les barrages qui appartiennent aux joueurs. Lui, son objectif, il est réussi. Alors du coup, ce match contre le Racing, c'est une deuxième finale, vous l'avez vu, dans l'intimité du vestiaire. Et Oyonnax qui attaque bien en début de match, mais qui se fait contrer. Et à la 5e minute, il y a ce ballon tapé par Dumoulin. Et à la course, il y a non pas Speedy Gonzalez, mais Juan Imhoff qui dépose toute la défense et qui prolonge intelligemment au pied, qui inscrit le premier essai. Coup de froid sur Oyonnax. Au départ, Imhoff, il part limite à hauteur de Dumoulin, peut-être devant, mais derrière, il y a toute sa science du dribbling. Et le premier essai, seulement son deuxième essai cette saison, lui qui en a inscrit 5 en Coupe d'Europe. En tribune, il y a Didier Rottière qui est venu voir des internationaux, non pas Teddy Thomas qui était malade et forfait de dernière minute, mais pourquoi pas Brice Dulin qui traverse la moitié du terrain, ou encore Maxime Machenaud qui est au soutien de Juan Imhoff pour le deuxième essai de la partie. Non, il y a ce retour intérieur malencontreux, mal fini, cette action qui aurait dû se terminer dans l'embut, mais admirer au passage la classe d'un Brice Dulin en forme internationale. Après la pluie vient le beau temps. 10-3 pour le Racing à ce moment-là. À la fin du premier quart d'heure, eh bien, on ne voit que l'équipe du Racing sur le terrain. Oyonnax qui commet beaucoup de fautes et beaucoup de nervosité à l'image de son buteur, son goléador Juan Urdapieta qui perd ses nerfs. L'embellie, elle est pour un tout petit peu plus tard avec Benjamin Urdapieta qui valide enfin des pénalités. Le score à la pause, il n'est que de 10-6. Oyonnax dominé. Oyonnax qui n'a pas su concrétiser, qui n'est qu'à 4 points sous les yeux d'un Jonathan Sexton qui lui était forfait en milieu de semaine et qui ne manque pas spécialement au Racing au regard de cette relative tranquillité des ciels et blancs. Mais en début de deuxième période, Oyonnax accélère, Oyonnax tient tous les ballons, Oyonnax qui crée des brèches et le Racing qui se met à la faute hors jeu sur le bord du regroupement de Camille Gérondeau qui anticipe un petit peu la montée. Et forcément, il y a derrière eh bien, Benjamin Urdapieta sans faute ce soir. On connaissait le point rageur, voici le glaive séculier, il valide et il permet à Oyonnax de mener 12-10. Mais inquiétude à ce moment-là sur un international, il y a Eddy Benarous qui s'est fait piétiner par Geneker. Cela vaut peut-être un carton rouge si c'est sur une articulation. Non, pour monsieur Péchambert, pas de carton, pas d'articulation touchée, mais une pénalité que valide Maxime Machenaud. Et ça va mieux juste derrière, le Racing a repris les devants et Eddy Benarous a repris l'usage de ses jambes. Mais derrière, eh bien, il y a encore de la nervosité. Il y a Urdapieta qui est retourné par Imhoff et dans la même action, il y a Lassalle qui appuie un plaquage en retardement. Carton jaune de part et d'autre. Les deux équipes sont à 14. Le pack d'Oyonnax va être en infériorité numérique et va un petit peu subir quelques instants, mais va continuer de frapper sur cette défense bien en place du Racing. Il y a ce ballon tapé par Mujati et repris instantanément par Urdapieta qui claque un drop instantanément comme le ballon vient. C'est un réflexe d'un ancien joueur de River Plate. Il y a le footballeur sur cette action. Il y a surtout la réussite de l'Argentin, impeccable ce soir. Et à ce moment-là, eh bien, Oyonnax qui mène 18-13 puis 21-16. On est dans les arrêts de jeu, 5 points d'avance, dernier ballon. Si le Racing marque un essai, eh bien, il revient à égalité. Machenaud qui voit un petit côté, crochet intérieur, essai, le Racing qui égalise, le Racing qui arrache le match nul. Il y aura la pénalité, la transformation pour gagner ce match. Oui, mais voilà, il y a un petit doute car cette action, eh bien, elle a fait lever tout le banc d'Oyonnax. Sur cet axe de caméra, difficile de dire s'il y a une faute. En revanche, eh bien, si on zoome un petit peu, on voit que Olivier Missoup a été retenu sur cette action. L'arbitrage vidéo, eh bien, du coup, il sanctionne le Racing et c'est refusé. Et victoire d'Oyonnax 21
à 16. Pas de 5e succès du Racing à l'extérieur. Christophe Furios est tout sourire. En revanche, les Racingmen sont médusés. Laurent Travers, il a du mal à y croire. Les Racingmen, les Oyonnaxmen, ils ont un pied et demi en phase finale. En revanche, du côté du Racing, eh bien, c'est compliqué. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Du coup, on est allé demander des explications dans le vestiaire des arbitres. Et Laurent Travers, eh bien, quelques minutes après, il a toujours du mal à l'expliquer. Pour lui, il y avait faute. Et pour lui, il aurait dû avoir essai validé. Mais c'est Oyonnax qui s'impose 21-16. Et c'est vrai qu'elle a suscité la polémique dans les rangs du Racing Métro, cette faute qui annule l'essai de Maxime Macheneau. Écoutez justement deux analyses qui divergent forcément, celle de Laurent Labitte côté Ciel et Blanc et celle de Christophe Urios côté Oyonnax. Tout le monde a envie qu'Oyonnax se qualifie, nous les premiers, parce que ce qu'il faut c'est extraordinaire, mais on aimerait qu'ils se qualifient dans les règles du jeu comme tout le monde. Bon, effectivement, à la fin, on peut se dire que bon, il y a faute, hein. De toute façon, elle est un peu limite. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est pour tous les essais qu'on nous a refusés à la vidéo. Voilà, Christophe Urios, il a le sourire, forcément, il est toujours en course pour ses barrages. Est-ce qu'il y croit enfin à cette 6e place? Sa réponse au micro de Jean-Baptiste Asculier. Il y a assez longtemps que je ne rêve plus. Le rêve de la 6e place a été longtemps dans notre esprit. Après la victoire à Clermont, c'est devenu une vraie opportunité, presque une réalité même. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, la grande déception, ce serait de ne pas être dans les 6, quoi.